Important pour avancer l'agenda du développement et affaires humanitaires dans la RDC. Alors aujourd'hui, le thème c'est la réduction des besoins humanitaires et on aura un panel qui sera introduit bientôt par notre modérateur Richard Obama. As Justin was mentioning, I just returned from a brief visit to North Kivu. We started, in fact, this visit over there to follow up on the humanitarian situation. And firsthand, we could definitely witness the immense and dire conditions that are being faced by the displaced community seeking refuge in the outskirts of Goma. Une question cruciale, c'est aussi le relèvement. La plupart des crises qui sont arrivées n'ont pas connu de relèvement. Or, si on ne fait pas des actions de relèvement, du coup, les crises anciennes deviennent des facteurs potentiels pour de nouvelles crises. De parler justement donc de la localisation et son importance bien sûr dans la réponse humanitaire et ici en RDC. Le directeur des opérations humanitaires ici l'a bien dit aussi, l'engagement donc de la Suède particulièrement donc dans cet agenda de localisation. Je vais commencer avec M. Danlop, chef de mission de l'USAID. Pourquoi la localisation est-elle une prioritaire pour l'USAID et comment vos équipes ont-elles soutenu les organisations humanitaires locales en RDC? Merci beaucoup à l'ambassade suédoise pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui et de discuter franchement une chose qui est une vraie priorité pour le gouvernement américain. Non seulement ici en RDC, mais dans tous les pays là où nous travaillons, là où le USAID travaille pour la localisation. Je crois que la plus grande chose, c'est la durabilité et la spécificité, c'est-à-dire que les interventions sont appropriées pour les communautés qui sont les bénéficiaires et nous espérons pendant la prochaine que notre impact sera plus profond et ça va produire encore plus de capacités locales dans le pays pour adresser les problèmes locaux. À votre avis, quelles opportunités ont été manquées dans la mise en œuvre de l'approche du triple nexus pour réduire les besoins humanitaires en RDC? Merci beaucoup pour la question posée. Alors, les opportunités manquées, il y en a beaucoup, mais je m'en vais énumérer certaines. Il y a par exemple l'opportunité d'impliquer les acteurs locaux dans la planification. La deuxième opportunité, c'est de renforcer la résilience communautaire. La troisième opportunité, c'est de promouvoir systématiquement alors les activités de cohésion sociale dans le projet en pleine rédaction. Il y a également l'opportunité d'investir plus alors dans l'autonomisation des femmes rurales et des jeunes au niveau réseau. La dernière opportunité quant à la question posée, c'est de faire en réalité une évaluation continue et une adaptation régulière des activités ou de l'approche Nexus. Ma deuxième question, c'est comment l'intégration des initiatives humanitaires de développement et de paix peut améliorer selon votre expérience? Il faut en premier lieu développer des coalitions de partenaires locaux fortes. Si on serait en mesure de développer des mécanismes pour qu'ils soient en mesure de mettre des projets de grande envergure à un endroit déterminé, je pense que les résultats seront davantage palpables parce que c'est des organisations qui n'ont pas un problème d'accès. Ils ont la possibilité d'aller où les autres ne veulent pas aller. L'approche de financement flexible
et beaucoup plus à long terme. Il y a également l'inclusion des activités de cohésion sociale, le renforcement de la résilience économique et enfin le suivi et évaluation intégrée avec une perspective de ressources dans toute action, que ce soit l'humanité, parce que l'humanité a tout lié dans ce. Il faut effectivement, comme aujourd'hui estime les bailleurs des fonds, les responsabiliser également davantage alors les acteurs nationaux. Merci. Merci beaucoup. C'était le 4e panéliste.